tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine au jardin de Brocéliande pour nous intéresser aux arbres. Et on compte ici 2 arbres remarquables, un eucalyptus et un séquoia géant. La Bretagne compte plus d'une centaine d'arbres remarquables. Au-delà de leur âge, ils ont plus de 600 ans pour certains. Tous ont en tout cas une stature ou une histoire étonnante. Et même sans être remarquables, ils ont bien entendu une utilité. Ils améliorent notamment la qualité de l'air en compensant les émissions de CO2, vous le verrez dans un reportage. Mais ils ont aussi leurs petits secrets car ils communiquent de manière surprenante. Enfin, ils sont source de bien-être en permettant de se reconnecter à la nature. Des enfants de Tinténiac ont testé pour nous, vous verrez ça. Mais pour l'instant, c'est l'heure d'aller butiner l'actualité de la semaine. Bon alors c'est par où le soleil là, les tournesols? Je m'y perds avec vous là, vous êtes dans tous les sens. Dans l'actualité des jours derniers, d'abord en foot, une petite révolution. Dans un club où les femmes étaient absentes depuis 45 ans, le Stade Rennais a ouvert enfin une section féminine en misant sur la jeunesse. Le premier entraînement des jeunes filles s'est déroulé sous l'œil attentif des parents. Et puis en sport toujours, mais cette fois-ci en cyclisme, la 54e édition du Tour de Bretagne a débuté lundi dans les Côtes-d'Armor avec une étape de 159 km entre Le Cambou et Alinoc. Cette fois-ci, c'est bien parti pour les 150 coureurs avec 7 jours de course jusqu'à l'arrivée dimanche à Dinan. Penchons-nous maintenant sur les petits secrets des arbres. Saviez-vous qu'ils communiquent entre eux? Vous allez tout savoir dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Artus. C'est à toi. Les arbres ont une vie secrète. Un peu comme les humains qui communiquent par Internet, les arbres utilisent eux un vaste réseau souterrain pour se parler. C'est fou, hein? Et ça passe par les champignons. Sous le sol, les filaments des champignons reliés aux racines des arbres créent un réseau qui parcourt la forêt. C'est ce qu'on appelle le réseau mycorhizien, l'Internet des arbres, quoi. Et c'est par lui que passent les informations. On sait aussi désormais que les grands arbres d'une forêt aident les plus petits en leur donnant à manger par les racines. Même si l'arbre est immobile, il a des techniques pour se défendre et survivre. Si un animal devient menaçant, s'il commence à le greffer par exemple, l'arbre émet des signaux pour que ses feuilles deviennent toxiques et fassent fuir l'animal. Grâce au vent, le message est diffusé à ses proches voisins qui vont faire la même chose. C'est géant. Merci Artus. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les arbres, car ils ont un grand rôle à jouer pour compenser les émissions de carbone et sauver ainsi le climat. Les explications de Sylvain Saliou et Benoît Levaillant. C'est inquiétant cette fumée là. 2600 hectares de massif forestier. La forêt de l'Oudéac est le poumon vert du centre Bretagne. Sur ce massif, exploité par un propriétaire privé, 3 essences de résineux ont été plantées. Alors ici, nous avons le Douglas. Donc c'est un arbre qui est originaire de l'Amérique du Nord. Donc lui, il pousse très très vite, c'est une Formule 1. Il stocke énormément de carbone et il est quand même relativement exigeant en eau et en éléments minéraux. Le climat change, il serait inconscient de miser sur une seule essence d'arbre. Alors celui-là, c'est le Pin-Laricio de Corse. Alors lui, il est un peu plus frugal, il pousse nettement moins que les autres. Mais par contre, c'est un peu une assurance plus risque, puisque comme il est moins exigeant, on pense qu'il aura moins de difficultés à supporter les changements climatiques. Là, on est dans un endroit où il y a une seule espèce. Oui. C'est laquelle? Alors là, il y a une seule espèce, c'est le Douglas, le même que celui qu'on a vu tout à l'heure dans la petite plantation. Donc là, mais on là, a il est un plus arbre. vieux. Ah oui, là, il a entre 50 et 60 ans approximativement. Alors cet arbre-là, on a fait des petits calculs. Il compense, si on prend 3 comme lui, il compense l'équivalent d'une tournée de facteurs sur une année, à peu près 25 000 km. Les arbres que l'on plante aujourd'hui doivent être adaptés au climat de demain si on veut les exploiter et que leur stockage en carbone soit efficace. Les arbres sont également source d'émotions. L'association Là-haut en a fait un outil pédagogique. Tout au long de l'année, elle propose des classes perchées, des ateliers de grimpe auxquels ont participé des élèves de Tinténiac en Ille-et-Vilaine. C'est un reportage de Maïlène Villaverde et Stéphanie Labrousse. Je verrais bien un petit coquelicot. Oh bah, il est en métal. C'est plus ce que c'était la nature. Quand on ne voit rien, on peut encore reconnaître un arbre grâce au toucher et à l'odorat.
Par une série de petits jeux, les enfants rentrent doucement en contact avec les arbres, mais tous n'ont qu'une hâte, c'est lancer à l'assaut des cimes. Merci. Moi, je vais vous aider pour cette première étape, pour remonter son nœud. Une fois qu'il va être remonté au maximum, eh bien, on va pouvoir s'asseoir en arbesanteur. Attention, reculez. Bah là, je trouve que c'est vachement haut. Ouais. Et après, on va pouvoir profiter du paysage, regarder. Mais je suis quand même un peu stressée. Chacun avec ses appréhensions et surtout chacun à son rythme. Il y a toujours celles et ceux qui filent et ceux qui prennent leur temps. L'essentiel reste de se sentir soutenu. Tu vas y arriver, il n'y a aucun problème. On croit tous en toi. Les filles, je crois que les gars ont besoin d'un peu d'encouragement là. La difficulté, c'est la peur de tomber. C'est difficile quand même de prendre confiance. Mais je pense que ça tient bien. Depuis le début de l'année scolaire, les 6e travaillent autour de l'arbre, un support pédagogique idéal pour un projet transdisciplinaire. Les élèves ont pour consigne d'être attentifs à leurs sensations. Quelle que soit la performance, l'expérience s'avère marquante. Le but, c'est d'aller le plus haut possible, mais aussi de se taire pour justement profiter de la nature et de tous les oiseaux qui pourraient nous entourer. J'ai bien aimé parce que des fois l'arbre est bougé, on avait peur, mais c'était quand même bien, quoi. On est fiers de l'avoir fait après. À la semaine prochaine pour un nouveau TikTok.